Tu as peut-être passé des semaines à créer ton site, mais il suffit qu'il manque quelques pages pour être complètement hors des clous. Et le pire, c'est que beaucoup d'entrepreneurs pensent être en règle au niveau de leur site internet, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Dans cette vidéo, je te montre les pages légales obligatoires et à quoi elles servent réellement. Après les pages essentielles, on va voir les pages obligatoires. Donc c'est ce que j'expliquais. Vous avez un site internet, il y a des pages qui sont tout simplement obligatoires, qui sont légales. Donc, qui dit loi dit amende si on ne le met pas en place. Donc elles permettent surtout de vous protéger et elles respectent aussi notamment la loi. Et ces pages ne sont pas optionnelles, elles sont vraiment obligatoires. Donc on a la page mention légale qui est obligatoire pour tous les sites. Elle permet d'identifier en fait le propriétaire du site et de mettre d'autres données. Il y a la page politique de confidentialité ou politique de protection des données. Donc, c'est tout ce qui est notamment lié à la fameuse loi RGPD qui a été mise en place il y a quelques années. Et il y a la fameuse page aussi charte des cookies qui informe sur l'utilisation des cookies. C'est vraiment une question de transparence, il faut vraiment tout noter. Alors, à savoir que ces deux pages, donc moi je différencie, je fais 3 pages, il y en a beaucoup qui mettent les deux ensemble. Donc il n'y a pas de souci, si tout le texte est à l'intérieur, il n'y a pas de problème, on peut faire donc soit 3 pages, soit 2 pages avec la politique et les cookies ensemble. Et il y a une quatrième page qui est obligatoire seulement si vous vendez directement en ligne sur votre site internet. Ce sont les CGV, les conditions générales de vente. Donc déjà, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, vous devez avoir des conditions générales de vente. Ça permet vraiment, en cas de souci surtout, de vous protéger. Ça, c'est important. Et à savoir que vous devez mettre vos CGV sur votre site internet quand vous vendez directement en ligne. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on va voir assez rapidement les différentes pages. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous allez pouvoir aller voir directement mon site internet pour voir comment sont faites ces pages. Il faut vraiment comprendre que le contenu de ces différentes pages légales vont dépendre de ton activité et des différentes données que tu récoltes. Ici, je vais expliquer un petit peu ce que c'est et ensuite à toi de voir ce que tu dois mettre dedans. Donc là, on va parler directement de la page mention légale. Donc la partie mention légale, on va voir en fait toutes les coordonnées de l'entreprise, à savoir l'adresse du siège social. Alors attention, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs notamment qui travaillent en ligne qui ne veulent pas mettre leur adresse. Ok, on ne la met pas dans me contacter, mais c'est une obligation légale, attention, d'avoir votre adresse, l'adresse de la société au sein des pages mention légale. Alors, si jamais, techniquement, c'est vrai que beaucoup de personnes, c'est leur domicile personnel, et que vous ne souhaitez pas avoir l'adresse de votre domicile, tout simplement, vous pouvez faire domicilier votre entreprise dans un... Il y a des entreprises qui font ça, notamment dans des coworking, etc. Il y a des sociétés qui vous permettent de domicilier votre entreprise chez elles. Donc, ça a un coût, mais ça vous évite d'avoir le nom, l'adresse de votre domicile directement sur votre site parce que c'est obligatoire. Ensuite, on a tout ce qui est numéro de SIRET, on a l'adresse mail, numéro de téléphone, etc. Voilà, on a vraiment toutes les informations liées à l'entreprise. Il faut obligatoirement mettre le nom et le prénom. Donc, c'est pas une société, mais du directeur de publication, donc qui dirige le contenu rédactionnel du site. L'activité exercée, ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Important, où est hébergé le site. Donc ça, c'est important de savoir quelle structure héberge le site. Donc je rappelle, l'hébergement, en fait, c'est quoi? C'est une boîte où sont stockés les fichiers pour faire fonctionner votre site internet. Et ce qui est important de mettre aussi, c'est le lien vers la politique de confidentialité de l'hébergeur, à savoir comment il gère l'hébergement, etc. Hop, moi je précise qu'ici j'ai une partie de mon site internet qui n'est pas fait sur la même plateforme qui est fait sur System.io. Donc j'explique un petit peu la plateforme et sa politique de confidentialité. Après voilà, après je vous laisserai regarder. Donc les obligations des utilisateurs, ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et ce qui est important de faire, ce sont les crédits photos. Donc, quand vous mettez une photo sur un site internet, c'est important de dire à qui elle appartient et où est-ce que vous l'avez prise. Parce qu'on ne prend pas des photos n'importe où. Je ferai une vidéo dédiée par rapport à ça. Donc ici, je liste tout simplement les crédits photos et j'ai même mis en place un système qui me permet d'avoir la photo directement
Et même si la photo est de moi, il faut que je mette, voilà, derrière Acroweb, etc. Donc voilà au niveau des mentions légales. Donc je vous laisserai tout simplement aller les regarder, hein. Vous allez sur mon site internet acro-web.com et tout en bas, donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais en général, ces pages-là, on ne les met pas dans le menu, on va les mettre tout en bas du site et on va les lister avec un lien cliquable pour pouvoir les consulter. Donc moi, voilà, elles sont en bas, mention légale, politique de protection des données personnelles et charte d'utilisation des cookies. Alors la politique de protection des données personnelles, ou certaines l'appellent politique de confidentialité, eh bien, ça va être en fait tout ce qui est lié à la loi RGPD. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Vous êtes entrepreneur, vous devez savoir ce que c'est. Donc, à savoir, ben, au niveau de votre site internet, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les données que vous récoltez par rapport à tout ça? Qui publie sur votre site internet? Qui rédige, etc. Donc, pareil, vous regardez. Donc, en fait, c'est à qui s'adresse cette politique? À quoi servent les données collectées? Par exemple, si vous avez une newsletter avec un encart sur votre site internet où les personnes laissent leur mail pour pouvoir s'inscrire à votre newsletter, ça fait partie des données personnelles. En termes de données personnelles, il y a tout ce qui est aussi les statistiques, tout ce qui est inscription à vos formations, etc. Donc tout ça, c'est important de noter qu'est-ce que vous faites de ces données. Donc par exemple, à quoi servent ces données? Mais, au niveau de la newsletter, à gérer l'abonnement. Donc la base légale de traitement, etc., la durée de conservation, quelles sont les données traitées, etc. Et jusqu'à temps que je conserve les données, par exemple pour la newsletter, je les conserve jusqu'à temps que l'adresse mail est conservée, jusqu'à temps que la personne se désinscrive, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse regarder tranquillement. Ce que je n'ai pas précisé au début, attention, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste. Voilà, je vous donne des pistes pour réaliser ces pages, mais attention, elles vont être différentes suivant votre secteur d'activité, ce que vous vendez, etc. Vous devez les personnaliser, et ça c'est très important. Et je vous conseille aussi de voir carrément avec un avocat pour les valider. Au niveau des cookies, alors déjà c'est quoi un cookies? Alors je vais vous montrer concrètement sur une page. Donc vous savez, souvent quand on arrive sur les sites internet, on a cette fameuse petite barre qui arrive là. Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site et nos services, accepter, refuser, etc. Les cookies, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand le site internet va récolter des données de l'internaute, donc de la personne qui visite votre site, elle va tout simplement installer un petit fichier sur l'ordinateur de la personne qui visite le site pour pouvoir récolter ces données. Alors, c'est pas un virus, hein, c'est juste un petit fichier. Et par rapport à ça, par rapport aux données qu'on va récolter, mais tout simplement, on demande l'autorisation à la personne si oui ou non elle souhaite récolter les données. Alors, les données, c'est quoi? C'est notamment souvent les statistiques. Donc, on aime bien un petit peu savoir qui visite notre site, combien de temps elle va rester sur les pages, quelle page elle visite. On peut aussi savoir si c'est un ordinateur ou un smartphone qu'elle utilise, quel type de navigateur, est-ce que c'est Chrome, Firefox, Safari, etc. qu'elle utilise. Voilà, on peut savoir beaucoup de choses sur l'internaute. Et donc, on va récolter ces données. Mais avant de récolter ces données, on doit lui demander si oui ou non elle accepte. C'est ça les fameux cookies. C'est un fichier qui va s'installer sur l'ordinateur de la personne si elle accepte les cookies. C'est pour ça qu'on a ce fichier, ce petit bandeau qui est obligatoire, qui est une obligation légale. Donc moi, sur mon site internet, ce bandeau n'apparaît pas sur la page accueil, par exemple, parce que j'utilise des statistiques qui ne sont pas Google Analytics et qui ne récoltent pas de données personnelles. Si vous utilisez Google Analytics, qui est très puissant en termes de statistiques, il faut faire attention, vous devez impérativement avoir ce bandeau, puisque Google Analytics, si on accepte les cookies, récolte beaucoup de données personnelles. Ici, si je l'ai, c'est tout simplement qu'ici, j'ai le fameux plan Google Maps. Et si je veux qu'il s'affiche, il faut que la personne accepte les cookies. Pourquoi? Parce que Google Maps, c'est pareil. Si la personne accepte les cookies, le plan va s'afficher. Il y a un petit fichier qui va s'installer sur mon ordinateur et qui va permettre à Google Maps de récolter des données et notamment ma géolocalisation. Donc c'est important
d'avoir cette petite barre des cookies. On va le retrouver aussi pourquoi, en fait, en gros, pour tout ce qui est données externes. Par exemple, je vais vous montrer sur une autre page. Sur cette page, par exemple, j'ai une vidéo. La vidéo, elle est externe, donc elle est sur YouTube. Et c'est pareil, YouTube, quand on va sur YouTube, il récolte vos données personnelles. Il récolte pas mal de choses aussi sur qui vous êtes, etc. Quel type de... Si c'est un ordinateur, un smartphone, où est-ce que vous êtes localisé, etc. Ça permet d'avoir des statistiques sur les personnes qui viennent voir vos vidéos YouTube. Et bien ici, c'est la même chose. Si la personne veut voir ma vidéo YouTube, elle doit accepter les cookies. Donc il y a un petit fichier qui va se mettre sur son ordinateur. Donc là, si je clique sur accepter, le petit fichier va se mettre sur mon ordinateur et YouTube va récolter des données. Donc ça, il faut comprendre que tout ce qui est charte d'utilisation des cookies, donc cette troisième page, ce contenu peut aussi être ici. C'est quoi? C'est tout simplement une question de transparence. Vous allez aussi ici mettre tout ce que vous récoltez comme données sur l'utilisateur et qu'est-ce que vous en faites. Donc on explique en fait ici c'est quoi un cookies, à quoi ça sert. Donc ça sert au bon fonctionnement du site, ça peut servir pour des publicités, pour des partages sur les réseaux sociaux. Donc ça va être tout ce qui est les boutons de partage, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, etc. Et on va préciser, donc c'est pour ça que cette page, vous pouvez aller la voir, mais il va falloir l'optimiser et mettre le texte par rapport à ce que vous en faites. Tout simplement, quels sont les types de cookies que j'utilise sur mon site internet, sur ce site internet. Donc j'utilise des cookies notamment de partage de réseaux sociaux. Donc je vais mettre les liens vers les différents réseaux sociaux. À partir du moment où je vais vous montrer les boutons de partage, hop, les boutons de partage, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je clique sur Facebook, je peux partager cet article directement sur Facebook. Donc, Facebook, comme il a installé ici un petit bouton sur mon site, il va pouvoir récolter des données. Donc, ça, c'est vraiment important dans cette fameuse page de lister tout ce qui interagit avec l'internaute et tout ce que l'internaute va laisser comme données. Voilà. Et ensuite, on a quels sont vos droits en matière de cookies, etc. Et ce qui est très important au niveau des cookies, donc c'est là tout à l'heure sur la page d'accueil, j'ai accepté les cookies. Je dois pouvoir à tout moment changer d'avis. Donc c'est pour ça que ici j'ai les petites icônes cookies et je dois pouvoir à tout moment refuser. C'est-à-dire que l'internaute, quand il accepte ou quand il n'accepte pas, il doit pouvoir sur toutes les pages du site pouvoir revenir en arrière tout simplement. Donc ça c'est important. Donc je vais un petit peu plus loin que les pages essentielles d'un site internet. Je vous parle des fameux cookies. Donc ce fameux petit bandeau là qu'on installe, accepter ou non les cookies, normalement en fait dans toutes les interfaces sur lesquelles vous allez créer votre site internet, il faut tout simplement rajouter ce qu'on appelle sous WordPress une extension, un petit plugin pour pouvoir gérer les cookies. Sur Wix ou autre, il y a aussi des choses à rajouter pour avoir ce fameux petit bandeau. Donc c'est vraiment à vous de voir au niveau de ces 3 pages, donc mention légale, politique de protection des données et charte des cookies qui peuvent être directement aussi sur cette page-là, de voir ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place et quelles sont les données que vous récoltez. Donc allez voir mon site internet, renseignez-vous. Vous pouvez aussi aller sur le site de la CNIL, du gouvernement aussi directement. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, qui vous explique en fait les mentions sur votre site internet, les obligations à respecter. Et vous avez donc toutes les mentions que vous devez mettre, et notamment toute la notion de données personnelles. Qu'est-ce que vous devez informer au niveau de l'internaute? Quelles sont les données que vous récoltez, les cookies, les règles, etc. Alors les conditions générales de vente, donc comme moi je vends en ligne sur mon site, elles sont sur mon site internet. Ce qui est très important et ce qu'on oublie souvent, c'est que les CGV doivent être datés. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que des fois, tu dois recevoir des mails de Facebook, Amazon ou autres, de personnes, voilà, d'entreprises connues, qui te disent « nous avons mis à jour nos CGV », etc.
puisque c'est tout simplement une obligation légale quand tu modifies des CGV d'envoyer un mail à tous tes clients. Donc ça, c'est important. Donc, et bien de ton côté une liste email de tous tes clients, et quand tu modifies tes CGV, tu dois changer la date au niveau de tes CGV, donc qu'elles soient papier ou sur ton site internet, et tu dois envoyer un mail à tous tes clients pour leur signaler que tu as modifié les CGV. Donc ça, c'est important à faire. Donc les CGV sur ton site, c'est vraiment que si tu vends en ligne. Voilà, tu connais maintenant les pages légales obligatoires pour ton site internet. Si tu veux savoir si ton site est vraiment bien construit, tu peux demander un audit gratuit. Chaque semaine, j'analyse le site d'un entrepreneur sur cette chaîne et je donne des conseils concrets pour l'améliorer. Tu trouveras le lien d'inscription dans la description. Si tu aimes les explications claires sans charabia technique, pense à t'abonner. Et quant à moi, je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer à t'aider à améliorer ton propre site internet. À très vite.